Hello et bienvenue à Saint-Gervais pour l'Athlète Camp Oka 2026. Cette année encore, on a la chance d'être réunis avec les athlètes pour partager des moments privilégiés avec eux, parler de leur saison, mais aussi de leurs objectifs à l'approche de l'UTMB qui arrive, et puis découvrir la nouvelle Tectonics 4. 10e, 6e, 5e. En 3 UTMB terminés, il a gagné près d'1h50 sur sa meilleure performance, c'était l'UTMB de l'année dernière. Et pourtant, il cherchait encore le ce pourquoi il courait 3 semaines avant cette UTMB. Pour la première fois, après un essai sur le Trail du Bourbon, il s'attaque à sa toute première diagonale des fous. Nouvelle île, nouveau monde, nouvelle manière de courir. Est-ce qu'on le connaît vraiment d'ailleurs? On voit tout ça avec le docteur Thibaut Garrigou. Salut Thibaut. Salut Julien. Comment tu vas? Bon, ça va, écoute, je me remets doucement d'une grosse entorse de cheville, donc il y a assez peu de courses à pied ces dernières semaines, du coup j'ai pas mal transféré sur le vélo, donc moi je prends beaucoup de plaisir à faire du vélo, donc c'était quand même des bons moments, même si là forcément la reprise à pied est un peu difficile, en plein cœur de l'été, ça fait un peu bizarre d'être... voilà, mais bon, j'espère que la forme reviendra vite maintenant, éviter de pas se blesser surtout. Ouais. Grosse entorse le 20 juin, 6 mois après une saison qui était plutôt pas mal. On va reparler de tout le ski alpi que tu as fait avec un certain Ludo Pomeroy, mais aussi un Rémi Berchet, une Pierre Amenta, etc. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si le fait de faire moins de bruit pour mieux courir, une espèce de silence, de saison silencieuse, finalement, c'est pas agréable pour un athlète de ton niveau de ne pas devoir rappeler tous les mois qu'il existe, même si tu n'es pas très fan des réseaux sociaux, ou que cette discrétion crée une pression différente. Moins de courses, moins de visibilité, donc peut-être davantage d'attente sur, notamment, on va en reparler aussi, la diagonale. Le choix, il a été plutôt fait en pensant à la diagonale. Je me suis dit, ce sera mon gros objectif de la saison, donc je voulais décaler ma saison. Je commence toujours à courir vers février, et cette année, je me suis dit, je vais faire la pyramide, comme ça, je commencerai à courir en avril. Donc c'est le décalage de 2 mois, ça faisait être capable d'avoir une saison à pied qui allait plutôt de avril à quasiment novembre en fait, la diag, pour pouvoir m'entraîner fort dans l'été et puis être capable de bien m'entraîner en septembre, garder la motivation et tout. Et malheureusement, je me suis blessé du coup en juin, donc j'avais fait qu'une course le 1er juin. Au Médéus. Voilà. Tu termines deuxième. Non, le 1er mai c'était. Et du coup, c'est vrai que finalement, là, avec la blessure, ça va faire une saison avec un gros trou au milieu. Après, c'est le jeu, c'est comme ça. Ces dernières années, je me suis peu blessé. C'était souvent des blessures traumatiques. Donc, je m'étais cassé les côtes avant l'UTMB. Là, ce coup-ci, c'est la cheville. Une grosse entorse de cheville quand on fait du trail. Ça fait, 10 ans que ça m'était pas arrivé. C'est partie du jeu aussi, donc c'est le mauvais timing, mais faut l'accepter. Et puis... Ouais, t'avais pas de trauma, t'avais l'expérience de course sur des paris, comme les Templiers l'année dernière, où tu savais qu'après un super UTMB qui est le meilleur de ta carrière, tu gagnes 1h50 sur tes 3 UTMB terminés. Et tu m'avais dit, on va voir ce que ça va donner aux Templiers, et puis ça l'a pas fait. Donc tu avais surtout cette expérience de ce type de frustration, mais pas de gros bobos. Ouais, clairement, c'est vrai que je savais l'enjeu de se remotiver après un UTMB, c'était hyper compliqué, surtout, c'est pas du tout les mêmes distances. Et puis après je me disais, je peux surfer vu que l'UTMB s'est bien passé, on a eu quand même un surplus de motivation. Après, c'est pas du tout passé. Là, l'enjeu cette année, c'était de faire une saison peut-être un petit peu plus calme et d'être un peu moins en forme en tout début de saison. Et d'essayer de garder vraiment des forces pour s'entraîner fort dans l'été et puis à l'automne, à l'approche de la diag. Via un passage normalement balisé, mais qui a dû changer, qui était de passer par la CCC, course que tu as déjà gagnée en 2021. Pour arriver 3 semaines avant sur la diagonale. On va y revenir. L'hiver avait pourtant bien commencé. Première course terminée déjà sur le podium, donc avec un natif, en tout cas un résident de la Norma Valfréjus. Ludo Pomeroy, vous prenez la 3e place, des pointes blanches, ta première véritable compétition de ski alpi. Quand tu la présentes, qu'est-ce qui te surprend le plus avec ce résultat? C'est ton niveau de physique, ta capacité technique, la gestion des manipulations, ou le fait que Ludo ait accepté de t'attendre? En fait, je savais que j'avais un bon niveau en montée. Après, je savais qu'il se dégradait avec la technicité du parcours.
Bah, faut savoir que je sais pas si j'ai fait 100 sorties de ski de rando dans ma vie, hein, donc c'est un sport j'ai zéro vécu, zéro expérience. C'était ma première course, j'avais fait quelques verticales sur piste, bon, ça n'a absolument rien à voir. Et puis je voulais me lancer le challenge de voir un petit peu, sachant que bon, j'ai clairement des lacunes techniques en descente qui sont assez importantes. Et du coup, ça peut me faire un peu prendre des risques. Parce que quand tu maîtrises pas bien, même si c'est pas un sport, ça peut quand même être assez dangereux au niveau traumatique. Enfin, moi, j'avais toujours mon arrière-pensée, c'est quand même d'être professionnel en course à pied, enfin de courir la saison d'été. Je veux surtout pas me blesser en ski de rando l'hiver. Donc déjà que j'ai un niveau pas top, et en plus de ça, je me garde une marge, donc ça fait des écarts qui sont hyper importants par rapport à des vrais skieurs, quoi. On l'a vu sur la Pyramenta, vous terminez 33e en 12, 39, 33, mais des classements très réguliers, 39e, 34e, 43, 39. Des difficultés ou un déficit technique sur les passages alpins. Est-ce que de revenir débutant ou presque débutant dans une discipline, c'est quand même une mise en challenge intéressante? C'était reposant? En vérité, ce qui est hyper agréable, c'est qu'on est quand même dans une zone, alors je ne veux pas dire de confort parce que c'est des efforts, c'est quand même assez brutal et tout, mais c'est des longueurs qu'on apprivoise facilement, ça ne m'impressionne pas. Je parle juste du niveau physique, hein. Le niveau physique, ça ne m'impressionne pas outre mesure et tout, pour moi, hein, je parle. Mais bon, il y avait l'enjeu technique. Mais du coup, c'est cool parce qu'il y a zéro pression. En fait, tu es tellement loin quand tu joues la 40e place. Moi, que je finisse 35 ou 42, je m'en fiche. Enfin, tu vois, je veux dire, dans les descentes, je faisais pour pas prendre de risques et c'est très bien comme ça. Et ouais, ça a été beaucoup de plaisir. Et du coup, j'ai passé quand même vraiment un hiver avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que je pense que c'est comme ça que je vois la pérennité de mon activité. C'est aussi d'avoir des moments pour pouvoir être très fort l'été, s'entraîner fort et de faire des entraînements très astreignants et consistants. Peut-être de relâcher un petit peu l'hiver, de faire un petit peu comme font les athlètes olympiques. C'est sûr qu'ils ne font pas une olympiade complètement. Tu vois, on voit des mecs qui changent un peu de sport, comme tu vois, avait fait Florent Melmodou et tout. Mais ça, c'est assez sympa d'avoir, en fait, si tu as vraiment un objectif très long terme, ce qui est mon cas, je pourrais faire du sport, enfin en compétition, tant que je peux, je le ferai. Et alors c'est sûr que tu as peut-être un niveau de performance sur une année qui est moins fort, mais par contre je pense que tu es peut-être plus pérenne dans ton activité, comme le fait Ludo. Et là ça a participé à une économie d'énergie mentale. Cet hiver j'ai pris beaucoup de plaisir, il y avait peu de stress et tout. Et au final, ouais, je pense que par exemple, je me dis que l'hiver prochain, j'aurais peut-être plus envie de recourir, de faire un hiver peut-être un petit peu plus studieux et tout, pour avoir une saison un petit peu plus normée, un peu plus lissée, moins d'à-coups et tout. Mais j'avais besoin en tout cas à ce moment-là de couper un peu, d'être un peu plus chill. Et puis aussi dans une relation de sport à deux. Ouais, alors c'est hyper sympa de pouvoir partager ça en équipe avec des coéquipiers différents et tout. Avec Ludo, c'est trop bien parce qu'il m'a appris plein de petits tips et tout. Quand tu es derrière, tu peux voir un peu comment il fait. Bon, tu apprends en une course, j'ai appris autant que ce que j'ai fait tout seul en quelques mois. Hein. Mais tu passes quand même entre la Pyramenta et le Homeo Deus. Tu vas passer en quelques semaines de 4 jours de ski alpi à un 100 km terminé en moins de 10 heures. Tu termines deuxième en 9,59 à 8,45 de Thibaut Attané. Qu'est-ce qui te manque réellement ce jour-là? Est-ce que la course, le contrat est rempli? Ou est-ce que toi qui es compétiteur parmi les compétiteurs, jusqu'à ce que l'orteil termine devant la ligne d'arrivée, on le sait, il t'a manqué quoi qui éventuellement n'a pas été construit par l'hiver ou... Ouais, j'avais vraiment très peu de bornes à pied, donc il m'a manqué de la solidité musculaire à partir du 70e kill. Ça c'est sûr, de la durabilité vraiment dans la gestuelle et l'économie de course. Et puis des bâtons, j'avais fait le choix de partir sans bâton pour tester. Je suis allé un petit peu peut-être trop sûr de moi aussi. C'est vrai que le niveau en trail, c'était une course, tu vois, j'y étais allé aussi pour ça, moins relevé et tout. Je voulais commencer de façon plus tranquille la saison et tout. Après, le fait est que maintenant, sur des courses UTMB comme ça, tu as des gars comme
en fait on était les 4 devant, tu vois, c'est des gars qui avaient fait entre 10 et 15 sur les finales CCC, OCC. Donc ça démontre quand même un niveau, voilà, et donc le fait est que si je suis pas, là j'étais clairement pas à 100%, j'ai pris une claque et c'est très bien. Sur le coup de la déception, parce que je pense que juste déjà avec une paire de bâtons j'aurais pu m'en sortir. Et puis c'est toujours faire 2 alors que peut-être j'aurais eu les moyens sans faire de grands chamboulements de peut-être gagner la course. Ouais, c'est décevant, mais c'était vraiment une course de passage, c'était la première course de l'année, j'avais même pas fait de course de prépa et tout, donc c'était... Contrat rempli. C'était oui. Ouais, mais j'étais pas loin de faire 4. C'était quand même. S'il y avait eu 1 kilomètre de plus, j'aurais fait 4. Mais je crois que le 3e finit moins d'une minute derrière c'est toi. Ça, il fallait pas qu'il y ait 500 mètres de plus. Il devait y avoir une CCC cet été, il n'y aura pas de CCC. Ouais, très probablement non. Alors, qui dit CCC dit Thibaut Garivier. Tu as remporté la course en 2021, tu avais déjà fait un bon chrono dessus, et en 2021, le chrono reste, alors, on va dire record, Peter Engdahl après la Bessera. Je voudrais faire le parallèle avec tes UTMB. 10e en 2022, 6e en 2023, 5e en 2025 et 1h48, 54 secondes de gagné entre la première et la dernière arrivée. Est-ce que cette courbe, c'est une traduction de ton véritable niveau de progression entre elles et est-ce que tu pourrais penser que ce niveau de progression, et donc ton état actuel, ça peut être transposé sur la diagonale que tu vas courir, en ayant fait l'impasse sur la CCC? Je pense que ça traduit ma progression sur ultra, sur 100 miles. C'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour apprivoiser les distances. Je pense pas que ce soit ma distance de prédilection. Et puis le choix que j'ai fait de continuer mon job à côté, c'est vrai que pour le 100 miles, c'est peut-être la limite que j'ai trouvée, c'est que ça demande vraiment de faire beaucoup de kilomètres, ça génère beaucoup de fatigue, etc. Et il m'a fallu plus de temps que quand je suis monté par exemple des distances 50-60 à 100 km. Ça m'a tout de suite réussi, parce que je suis allé la première année, j'ai fait 2 à la CCC, l'année d'après je suis revenu, j'ai gagné. Et là sur 100 miles, ça demande vraiment de faire beaucoup de kilomètres, donc moi avec mon job à côté, il faut que je trouve des stratagèmes qui fait que peut-être que là mais je pense que je dois pouvoir faire encore un petit peu mieux sur l'UTMB, mais il me faut du temps d'expérience, parce qu'après moi j'ai jamais fait d'autres 100 miles que l'UTMB, j'ai fait 300 miles, j'ai fait 3 UTMB. Rappelons que donc c'est dur quand même, tu vois, que ton job il est archi prenant. On en parlait tout à l'heure, tu es peut-être l'un des derniers ou des seuls à être toubib, radiologue, à bosser et à t'entraîner et à être à ce niveau de compétitivité à l'heure actuelle, quoi. Oui, je pense que ça va disparaître avec la professionnalisation du sport. Sur le niveau masculin, la densité, tu ne le verras plus jamais. Quelqu'un qui a ça sans jamais prendre de pause et tout, tu vois. J'ai jamais mis mon job de côté, donc ça représente quoi? Ça représente je posais 2 semaines de vacances pour s'entraîner l'été, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'a mis autant de temps à construire ça, c'est que faut y aller petit peu par petit peu. Chaque année tu gagnes un petit peu et puis tu apprends de l'année d'avant, et puis voilà, mais tu peux pas faire des gros gaps parce que le mec qui arrête de bosser, il se met 6 mois, il récupère, il machin. Moi c'est pas possible, donc j'y vais petit peu par petit peu. Je fais jamais plus d'un ultra par an parce que c'est impossible. Pour moi en tout cas, ça me génère trop de fatigue et tout. La prépa, ça reste un équilibre de long terme aussi. Donc moi je fais pas all-in sur une année. Faut que ça reste aussi une vie équilibrée. Donc voilà, j'ai essayé d'y aller par parcimonie et j'espère transcrire ça à la Diag. Là j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de découvrir autre chose que l'UTMB comme 100 miles. Et pendant longtemps, je me suis dit, je vais faire un 100 miles qui n'est pas relevé, tu vois, pour jouer la gagne. Parce que sur l'UTMB, je suis jamais allé en me disant, je vais jouer la gagne, tu vois. Et du coup, c'est la première distance où j'allais sur les courses sans vouloir gagner la course parce que je m'en sentais pas capable. Et peut-être que je me suis dit, l'expérience, je peux peut-être essayer de passer une marche en essayant de gagner des courses de ce format-là pour prendre de la confiance, avoir un petit peu plus de gagner quelque chose dans la sensibilité de l'effort, tu vois, dans le pacing, dans le ressenti.
parce que je pense que c'est quand même beaucoup de ressentis personnels. Moi, je suis plutôt pour le moment de l'école de dire qu'un coureur professionnel aujourd'hui, en juillet 2026, a plus d'expérience que n'importe quelle data, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas assez de data de coureurs de ce niveau-là, parce qu'en fait le niveau change tous les ans. Donc et d'ailleurs on le voit souvent, en fait les datas pour le moment elles sont souvent prises à défaut. Alors il y a beaucoup de com sur les réussites, mais c'est un pourcentage qui est médiocre par rapport à ce qui est demandé en niveau professionnel, c'est-à-dire en gros t'as pas le droit à l'erreur. Si tu pars là-dessus, si tu fais une erreur de pacing, tu vas dans le mur, donc il y a le droit à l'erreur. Intéressant, parce que moi je t'attachais, et il y a pas mal de gens qui t'attachent aussi à la précision mathématique. C'est peut-être une image d'Épinal. Justement, on va switcher, et on parle plus de data, mais on va plutôt parler d'instinct. Et je voudrais parler d'un sachant qui t'est cher, qui est très cher à l'image de la Diagonale des Fous et du Grand Raid aussi. Tu me vois venir, Éric Lacroix, qu'on retrouvera avec plaisir sur la Diagonale cet été, sur le Grand Raid. L'année dernière, en 2025, 3-4 semaines avant ton UTMB, alerte rouge, ou en tout cas, il semble que tu perdes ce pourquoi tu cours. Tu le retrouves, tu fais un UTMB splendide. Est-ce que tu l'aurais reperdu, ou est-ce que c'est un travail qui se construit et qui n'est jamais achevé? Et qu'est-ce que tu vas retrouver de ce travail mental sur les raisons de ce pourquoi tu cours, notamment avec Éric sur cette diagonale? C'était très familial, très extra-sportif en fait. Déjà l'année dernière, c'était suite à la naissance de Mathéo, où voilà, moi j'avais pas pris un seul jour de congé paternité. Charlotte elle bosse, donc c'était vraiment l'arrivée de Mathéo, en fait qui avait juste quelques mois, qui nous a beaucoup chamboulé. Moi j'ai toujours été sur vraiment un fil rouge, la ligne rouge pendant 10 ans que je cours et que je travaille à côté, et c'est clair que ça a été un déséquilibre majeur, et j'ai mis vraiment beaucoup de mois à l'appréhender. Et encore une fois, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas prendre plus de temps. Après mon métier me le permet pas forcément, mais prendre le temps d'accueillir la venue d'un nouveau-né, et ça, c'est une chose, je pense que c'est vraiment une erreur que j'ai faite, qu'on a faite tous les deux. Après, tu as rattrapé le train en marche? Après, ça a été un échec sur le 90 du Mont Blanc. Là, c'était vraiment très mental, et puis vraiment, c'était... Mais du coup, je me disais, quand je vois comme c'est dur l'UTMB, et puis les expériences pas forcément très très bonnes que j'avais eues, mes 3 années avant, je me suis dit, va falloir va falloir que j'ai plus de certitude en y allant, quoi. Et c'est là où j'ai contacté Éric, et je pense qu'il a trouvé un trigger chez moi qui est très prégnant. Moi je suis quelqu'un de très très impatient, en tout cas pas patient, ça c'est sûr. Et j'ai un rapport au temps qui est très compliqué, parce que je suis toujours pressé de faire les choses, mon temps est toujours hyper calculé, et du coup j'ai vécu depuis ma première année de médecine, ça a été une maladie que j'ai développée comme ça, c'est d'être hyper timé tout le temps, tout compter les heures et tout, pour tout faire rentrer, et du coup ça en ultra, faut arriver à s'en détacher. C'est Éric qui vraiment me l'a fait comprendre, et c'est pour ça, je pense qu'il a trouvé une clé sur un sujet qui était très bloquant pour moi, et d'ailleurs facteur d'échec. C'était vraiment de switcher mentalement mon approche du temps pendant la course. Vraiment pendant la course, quoi. C'est vraiment, pour moi, tu vois, courir 10 heures, c'est interminable. Enfin, je me fais chier. Donc c'est pas quelque chose, voilà. Et du coup, d'essayer de rentrer vraiment, alors j'ai essayé de l'auto-hypnose, du machin, du truc, mais en fait moi je suis très cartésien, et il me faut un peu des raisons, des explications et tout. Et lui il a cette approche qui est très cognitive et philosophique, et c'est des choses qui me parlent, parce que il m'a parlé de travaux philosophiques sur des rapports au temps, entre l'humanité et le temps. Et en fait c'est quelque chose qui a vachement résonné en moi, parce qu'il a fait un parallèle, il m'a accompagné dans le parallèle à faire avec la temporalité de la course, en disant tu vois, là je pense que la partie qui est dure pour moi, c'était tu vois, Courmayeur, Champé.
Tu vois, vraiment dans la conception, parce que tu as déjà fait beaucoup de bornes, et il en reste encore beaucoup, c'est encore la nuit, c'est long, tu vois. Et vraiment, c'est sur cette partie-là où j'étais le moins performant, et je laissais beaucoup de force mentale. Et c'est vraiment sur cette partie-là que ça a bien changé les choses, c'est que ça m'a permis d'avoir une approche plus détendue et d'accepter plus la durée de la course, la durée de ce moment, la lenteur de ce moment, et de ne pas baisser les bras, quoi. Enfin, de pas s'endormir, quoi. Avant de te demander quel serait le cours meilleur champé de la diagonale que tu vas courir, tu possèdes un lien familial, il me semble que tu as de la famille à La Réunion. Tu as déjà fait le Trail du Bourbon, qui s'est mal terminé. Qu'est-ce que tu connais réellement de la Diagonale des Fous, sachant qu'en plus tu choisis l'année où le parcours est sans doute le plus long de son histoire. On va ne plus passer par Sillaos. Tu vas attaquer le Maïdo par un autre côté. Enfin bref, un parcours un peu différent. Qu'est-ce que tu connais de l'île ? Alors j'avais fait la reco du Bourbon, le jour de la course je suis pas allé au bout, mais du coup si je comprends bien, alors le parcours de la Diag je le connais pas, mais du coup à la fin il y a beaucoup de similitudes avec ce que j'avais reconnu. La Calache, Maratino, l'arrivée, la descente a changé, mais donc il y a pas mal de choses communes quand même. Et il me semble que la descente sur Elbourg sera peut-être la même, si j'ai bien compris, que ce que j'avais fait au Bourbon. Par Salazie, donc je vois un peu le genre. Après je connais pas tout le début de la course, la Marabout, tout ça, j'ai jamais été. Mais, jamais été. Non, jamais été. Mais t'as jamais trop couru en fait sur le parcours de la Diag. En tout cas, donc jusqu'à Sillaos, je connais rien, quoi. J'ai jamais fait la descente. J'avais déjà fait le bloc, mais je connaissais pas Kervegen. Enfin, je connais pas Kervegen. Je connais. Voilà, en gros, j'avais fait un peu des recos au départ de Sillaos, du Trail du Bourbon. Et j'ai vu que cette année c'était plus long. Marla, Mafat, Taibit, Sentier Scout. Voilà. Alors Sentier Scout j'ai pas fait, mais Marla j'ai fait, Taibit j'ai pas fait. Par contre j'ai fait le col, c'est quoi, Nez de Bœuf, Col des Bœufs, là où ça bascule. Ouais. En gros Elbourg, Col des Bœufs. Donc on faisait ça là. Et puis après Marla. Et puis après on remontait vers Sentier Scout, mais on prenait pas, et puis on redescendait Grand Place, Maïdo, quoi. Je crois bien. C'était ça. Donc, mais je vois le terrain en fait. Je pense que c'est un petit peu. Il y a ça, je vois quand même l'atmosphère. Et puis après, surtout, je pense qu'il va beaucoup me servir, c'est que j'ai mon cousin qui a fait je sais pas combien de fois la Diag, mon cousin par alliance, qui vit à Saint-Leu et qui connaît tout. Et je vais venir là-bas quasiment 2 semaines et demie avant la course. Et je pense que lui c'est quelqu'un de très sage et qui pourra me donner des conseils qui vont dans le sens de la patience et de l'attente. Et voilà, je pense que chez moi, l'enjeu, ce sera clairement la longueur, parce que déjà, sur un UTMB, 20 heures, je trouvais ça long. Alors là, c'est se gagner en 24 heures, je crois. C'est ce que j'allais te dire, entre 20 et 25, il y a quand même un gap. Voilà, il va y avoir quand même au moins 5 heures de plus, ça va être... Ouais, ça va être long, ouais. C'est quoi le cours meilleur champé que tu redouterais là-bas ? C'est l'entrée dans Mafat ? Honnêtement, je connais pas suffisamment le parcours, je me rends pas compte, tout le monde me dit le début, il est assez facile, ça passe vite et tout. Moi, c'est vrai que j'aime pas quand c'est typiquement, si c'est très boueux, un marabout, des racines, des chantiers comme ça j'aime pas. Quand la progression est très lente, du fait des conditions de terrain, ça me gonfle un peu. Alors si c'est une demi-heure, ça va. Si c'est 2h30 comme ça me gonfle. Donc ça peut un peu m'énerver. Et après, l'enjeu, je pense, ce sera d'arriver... moi, je peux un peu péter des câbles sur des trucs comme la Cala, tu vois. Donc, il faut que je me prépare mentalement à ce genre de truc, parce que si ça va, ça va. Ouais. Mais il faut que je me le prenne un peu avec philosophie, je pense, parce que je peux être assez... Et tu vois, après, je rentre un peu dans un truc négatif, donc je suis... Oui, c'est usant nerveusement. Voilà, ouais. Donc ça, moi, sur la tête, ça, je pense être assez fragile pour ça, et je le sais, donc il faut juste que je le travaille en amont, il faut que je prenne le temps de le travailler en amont. On a un expert de la Diagonale des Fous qui s'appelle Jean-Philippe Choumi, qui est un ami à toi. Est-ce qu'il t'a fourni des conseils, ou est-ce que tu attends précisément de lui des choses comme la lecture de Mafat, les endroits où
patienter, les pièges techniques, la chaleur, la fameuse descente vers sans souci, qui selon certains est roulante et selon d'autres est cassante au début. T'as échangé avec lui sur le parcours ? Ouais, on a échangé un petit peu. Après, je pense que je me suis décidé. On s'est un petit peu moins vu cette année. Et ouais, c'est quelqu'un chez qui j'ai cherché pas mal de conseils. Alors peut-être pas sur le pacing, mais ouais, c'est sûr qu'il connaît bien les lieux et on est d'un niveau assez similaire, je pense, sur un 100 miles. Donc on a des façons de courir assez différentes, je pense. Tu avais réagi à un post sur Snowdonia récemment de lui en descente où tu dis le boucher charcutier à l'œuvre. Ouais, je pense que lui, des fois, en fait, lui, quand il dégoupille, il accélère, tu vois. Donc, comme il a fait au 90 du Mont Blanc, personne n'a compris pourquoi. Il a fait une descente, il a collé 3 minutes à tout le monde, ça l'a massacré. Alors qu'il aurait, franchement, il aurait pu gagner la course, je pense, juste sans faire cette erreur-là. Moi, quand je découpille, ça me gonfle, je ralentis, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu des réactions opposées. Mais ouais, bah, en grandissant, il s'assagit un peu. Hein. Tu crois ? S'il voit cette interview, on le salue et on l'invite à se poser la question. Dernière question sur la diagonale, avant 3 questions un peu atypiques. Le vrai danger finalement sur ta diagonale, ce serait les descentes, ce serait les marches, ce serait l'humidité. Tu nous as dit la longueur, la deuxième nuit, s'il y a deuxième nuit. Il y aura sans doute la tendance de compétiteurs à vouloir organiser trop tôt une course qui résiste quasiment à toute organisation, une course d'usure. Ouais, après toutes les dernières années, le gars qui gagne, il est parti à Sillaos, hein, ou avant, quoi. Que ce soit Aurélien, Baptiste, Blanchard, ça part assez tôt. Bon, après, le gars qui gagne, il est plus fort, et c'est sûr que sur un terrain comme ça, les écarts, ils se font, et ouais, ça lisse un peu moins le niveau. Donc, s'il y a un écart de niveau, ça parle tout de suite, et généralement, ça revient pas. Je pense que chez moi, l'enjeu sera clairement la durée, quoi. Ok. On a un invité spécial qui a accepté de poser 3 questions pour cette interview. Il se trouve qu'il s'appelle Éric Lacroix. La première question qu'Éric a accepté de poser, ce serait de te demander si tu arrives vraiment à profiter pleinement de tes compétitions. Ah, très bonne question. Justement, elle n'est pas de nous. De mes compétitions ? Ouais. Récemment, je dirais que non, c'est sûr. Je pense que ça fait pas trop de débat, mais j'ai bon espoir que ça revienne. La deuxième question d'Éric, je la cite, hein. Le temps s'arrête-t-il parfois ? Est-ce que tu as déjà connu en course, je dirais personnellement, un instant de flow où le radiologue, le matheux ou pas, mais on va dire le compétiteur, cesse d'analyser ou même dans tes meilleures journées, tes meilleures courses, il y a toujours une partie de toi qui continue à mesurer, anticiper, contrôler. De là à me libérer totalement, non, mais après je pense que on est quand même dans un sport où il y a, faut quand même avec l'usure mentale se cravacher un petit peu, se fouetter pour bien manger, bien boire, bien pacer, bien ravitailler, pas faire d'erreurs, s'habiller, machin. Donc se lâcher totalement la grappe comme ça et se laisser vivre, non, je crois pas. Par contre, vraiment ressentir, tu vois, qu'il peut rien se passer, d'être indestructible, ouais, ça fait un petit peu longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais ouais, des fois j'ai ressenti, tu ressens, notamment de la CCC 2021 où en descente, je me souviens à un moment Nico il me voyait passer, il a fait un petit bout derrière moi, il me dit mais là tu descends vraiment fort et tout dans la descente sur Valorcine, alors que j'étais en plus en temporisation en me disant j'en garde pour la dernière bosse et tout. C'est des moments comme ça, c'est sûr que ouais, ça reviendra. Dernière question d'Éric, à la sauce Trail Passion. Quand tout sera fini, finalement, quand tu n'auras plus de compète, est-ce que tu courras encore ou sans rival, sans compétition, ça vaudra plus vraiment le coup ? Je pense que je ferai plus de course à pied. Je chercherai de la rivalité ailleurs, mais... Il y aura ton fils pour te le rappeler, la rivalité, elle sera là. Non, mais c'est vrai que moi, je l'ai toujours dit, hein, je ne me suis pas caché. Si j'avais eu le choix, la possibilité, j'aurais pas forcément fait de la course à pied. Le trail, c'est un peu différent parce que c'est un sport qui est quand même plus dur que de la course sur route, par exemple. Donc, j'arrive à m'exprimer et tout, mais j'aurais volontiers fait du vélo, par exemple, ou du triathlon. Ce qu'ils te font, c'est déjà fait.
Ouais, mais ce qu'ils te font, c'est des efforts qui sont hyper courts et tout quand même. Enfin, Tu as déjà donné. mais ouais, le ski de rando, j'ai trouvé quand même, c'est bien quoi. C'est assez sympa parce que tu arrives à faire des trucs assez longs, c'est beau, c'est comme ça que c'est esthétique quand même. T'es en montagne, en descente. Je pense que si j'arrivais un peu plus engagé, ce serait quand même dur. Enfin, et en montée, c'est dur quoi, tu vois. Et moi, j'aime bien quand c'est dur, donc. Je pense que c'est pour ça que j'ai aussi trouvé ma voie dans le trail, mais courir, la course à pied en soi, pour moi c'est pas du tout naturel, donc c'est toujours dur, tu vois. Là par exemple, quand ça fait longtemps que je n'ai pas couru, c'est dur de courir quoi, c'est pas du tout naturel. Ça me fait penser à un Et rival. par exemple, quand je monte sur le vélo, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Je sais pas, j'ai l'impression que mon corps il serait plus fait pour ça quoi. Eh ben, ça nous fait saluer un rival qui nous disait à peu près la même chose, qui s'appelle Vincent Esmiol. Pour qui s'entraîner, c'est vraiment casse-pied. On a terminé, moi je voulais te demander en 2024, je t'avais demandé un conseil pour Ludovic Pomeroy, tu m'avais dit changer de foulée. Aujourd'hui, quel conseil on pourrait donner au tout dernier recordman de la hard rock? Ne rien changer. Ne rien changer. La bonne entendeur, salut. Merci et merde pour la diagonale. Merci beaucoup.